Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo transfert, donc j'en sors une par semaine. Donc on va parler des dernières infos mercato, les transferts officiels. On va parler de tout ça comme d'habitude les gars. Je vous mets ça sur FIFA 20. On a une équipe de 23 joueurs. Donc on va commencer avec les transferts officiels. Ensuite les rumeurs de transfert en deuxième partie de vidéo. Donc il y a des joueurs peu connus, il y a des joueurs ultra connus. Voilà, il y a de tout bien sûr en transfert actuellement vu que le mercato les gars ça ouvre très prochainement. Donc c'est parti, on commence déjà avec les infos officielles. On commence avec Jérémy Morel, le joueur de l'équipe de Rennes, donc en fin de contrat dans quelques jours, vu que c'est le 30 juin 2020, la fin de son contrat. Donc il quitte cette équipe de Rennes pour rejoindre une équipe qui monte cette année en Ligue 1. C'est l'équipe de Lorient. Donc il a déjà joué à Lorient, c'est la première équipe où il a évolué en Ligue 1, c'était en 2003. Donc retour pour l'ancien Lyonnais, l'ancien Marseillais dans cette équipe de toujours, cette équipe de Lorient. Donc voilà les gars, un petit transfert pour Jérémy Morel. Ensuite les gars, ça sera Paul Bernardoni, donc c'est hier qu'il a été transféré, le gardien de Nîmes, mais il appartient toujours à cette équipe de Bordeaux, parce que Bordeaux le prête souvent, donc ils l'ont prêté ces 2 dernières années du côté de Nîmes, et du coup lui file du côté du SCO Angers pour 7,5 millions d'euros. On peut voir comme qu'il est plutôt jeune les gars. Voilà, il est de 1997, donc il a seulement 23 ans, donc c'est un joueur je crois qui a déjà joué en équipe de France Espoir, c'est pour ça peut-être qu'il vaut quasiment 7 millions d'euros. Donc il signe un contrat jusqu'en 2024 avec l'équipe de Angers. Ensuite, donc déjà ça c'est deux joueurs là c'est officiel. Ensuite Thiago Silva, on en a parlé hier, lui aussi c'est officiel, il va quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc la fin de son contrat normalement c'est le 30 juin 2020, donc dans quelques jours. Mais vu que le Paris Saint-Germain va jouer la Ligue des Champions au mois d'août, donc le PSG prolonge seulement de 2 mois Thiago Silva jusqu'au 30 août. Donc c'est pour ça qu'il pourra jouer les matchs de la LDC. Mais après voilà, c'est fini son aventure du côté du Paris Saint-Germain. Il a quand même passé plus de 8 ans, il est arrivé en 2012 quand le QSI a racheté l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'était l'un des premiers gros joueurs arrivés au Paris Saint-Germain. Donc 8 ans après, c'est la fin de son aventure du côté du Paris Saint-Germain. Donc on entend des rumeurs surtout en Angleterre. Everton les gars, entraîné par Carlo Ancelotti. Ancelotti a déjà entraîné Thiago Silva du côté du Paris Saint-Germain. Donc l'équipe de Everton aimerait avoir Thiago Silva gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat. Bon voilà, il a quand même 36 ans Thiago Silva qui est en fin de carrière. Peut-être à la fin de son contrat avec le PSG, il arrêtera sa carrière. Peut-être il ira ailleurs, pourquoi pas Everton. Donc affaire à suivre. Mais lui et le PSG, c'est fini. Ensuite le prochain les gars, ça sera Mario Balotelli. Donc lui il va quitter son équipe de Brescia. Donc il est en fin de contrat au 30 juin prochain. Donc en plus il avait une option. Il aurait pu continuer une année supplémentaire avec cette équipe italienne si Brescia reste en Serie A. Mais le problème c'est qu'actuellement ils sont derniers du classement. Ils ont beaucoup de points de retard par rapport à la première place non relégable en Serie A. Et surtout ça se passe très mal. Mario Balotelli du côté de son équipe italienne. Donc c'est pour ça qu'il devrait quitter cette équipe. Donc je sais pas du tout où il pourrait partir. Voilà, parce que c'est quand même un gros salaire Mario Balotelli. Donc lui et Brescia, c'est fini. Ensuite, un autre joueur aussi qui pourrait quitter son club actuel, c'est Memphis Depay les gars, qui revient de blessure. Donc il va jouer les derniers matchs avec Lyon. Donc normalement la finale de la Coupe de la Ligue et le 8e de finale retour contre l'équipe de la Juventus. Mais le problème pour Lyon, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à garder Memphis Depay. Donc Olas les gars veut prolonger le néerlandais parce que c'est quand même un très bon footballeur. Mais le problème c'est que Lyon, l'année prochaine ça va jouer certainement aucune Coupe d'Europe. À part bien sûr si Lyon gagne la Coupe de la Ligue ou si Lyon gagne la Ligue des Champions. Voilà, comme ça il serait qualifié en LDC. Mais bon, il y a peu de chance. Donc Depay, vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, il veut quitter cette équipe de l'OL. Donc affaire à suivre. Ensuite les gars, ça sera Daniel Rugani. Donc lui, défenseur de la Juventus. Et il joue très peu du côté de la Juventus. Vous avez vu tous les défenseurs qu'il y a. Donc lui il devrait quitter cette équipe de Serie A et aller certainement en Angleterre. Parce qu'il y a Arsenal et Wolverhampton qui seraient aptes à s'attacher les services de l'Italien. Donc il serait estimé aux alentours des 26 millions d'euros. Une petite info sur Rugani. Le prochain les gars, un autre joueur de la Juventus. Un joueur français qu'on connaît très bien, Adrien Rabiot, donc qui avait quitté l'équipe du Paris Saint-Germain l'année dernière, fin de contrat. Donc il avait rejoint cette équipe de la Juventus gratuitement, mais bon, il avait touché une prime à la signature de 10 millions d'euros. Et le problème, c'est qu'il a joué quand même très peu avec cette équipe de la Juventus. Et il serait sur la liste des transferts. Et en fait, une équipe anglaise, donc Everton, Everton a parlé de Thiago Silva et un ancien aussi parisien, Rabiot, vu que c'est Carlo Ancelotti. Ancelotti a déjà entraîné bien sûr Rabiot du côté du PSG. Donc Everton pourrait faire une offre pour Rabiot, qui a actuellement 25 ans. Donc affaire à suivre. Ensuite, le prochain, les gars, ça sera Eric Garcia. Donc je vous l'ai dit, il y a des joueurs ultra connus, il y a des joueurs
voilà, très peu connu. Donc lui, je pense que pas beaucoup de personnes le connaissent. Pourquoi? Déjà parce qu'il est très jeune. Regardez, il est né en 2001, donc très jeune. Ce jeune défenseur espagnol, donc il évolue du côté de Manchester City, mais c'est un joueur qui a été formé du côté de la Masia. Donc la Masia, c'est le centre de formation de l'équipe du FC Barcelone. Et il y a 2 ans, bah, il a rejoint cette équipe de City, parce que City lui a proposé voilà, un petit contrat. Donc il est parti là-bas, bien sûr. Il a touché un gros salaire en Angleterre. Et en fait, la fin de son contrat, c'est en 2021 avec l'équipe de City. Donc le Barça aimerait qu'il prolonge tout simplement pas avec cette équipe de City et qu'ils reviennent dans leur équipe. Hein. Donc du côté de l'Espagne, du côté du Barça, pourquoi pas faire la même chose que ce qu'avait fait Gérard Piqué il y a pas mal d'années en 2008, quand il était du côté de Manchester United, il était revenu gratuitement du côté du FC Barcelone. Et en fait, le Barça aimerait que Eric Garcia soit le successeur de Gérard Piqué pour le futur. Ensuite les gars, ça sera un joueur que je connais très peu, mais il y a une info transfert sur lui, donc c'est Orkun Koku. Donc il évolue du côté du Feyenoord de Rotterdam, donc aux Pays-Bas. Donc c'est un joueur turc, et en fait il y a l'équipe de Arsenal voilà, qui serait prêt à mettre quasiment 40 millions d'euros. Donc lui il est très jeune, hein. Regardez, il a 21 ans, il est né en 2000, et à ce qu'il paraît, il est bon. Bon après je le connais pas du tout, hein. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir en parler, voilà, 15 ans de ce joueur. Voilà, les Gunners auraient des vues sur ce joueur. Le prochain les gars c'est Van de Beek. Donc lui on a surtout parlé de lui les gars, c'était la saison dernière quand l'Ajax avait fait son parcours magnifique en Ligue des Champions. Donc cette saison un peu moins parlé de Van de Beek surtout que l'Ajax, hein. Ça a déjà été éliminé dès les phases de poule de la LDC. Donc il y a 2 grosses écuries, il y a Manchester United et l'équipe du Real Madrid. Le Real avait des vues l'été dernier, il a encore des vues cet été. Donc son prix serait estimé aux alentours des 60 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Le prochain les gars, donc on a parlé ces derniers jours, donc c'est Ismaël Bennacer. Donc il y a quand même 3 grosses écuries qui aimeraient avoir Bennacer, le joueur algérien, l'ancien meilleur joueur de la CAN 2019. Donc le Paris Saint-Germain, Manchester City, donc ça on avait parlé dans les derniers apps images. Il y a une autre équipe les gars, c'est le Real Madrid. Donc voilà, le Real, ce sera soit Bennacer, soit Van de Beek, soit Camavinga, soit Pogba. Mais voilà, ils ont des vues sur Ismaël Bennacer. Donc moi perso les gars, je pense le mieux pour le joueur algérien, c'est de rester du côté du Milan AC. Voilà, une place de titulaire, il est bien là-bas, même si le Milan AC depuis quelques temps c'est compliqué. Donc son prix c'est aux alentours des 50 millions. Enfin c'est sa clause libératoire qui est à 50 millions. Donc c'est un club le veut, hein, il devra mettre cet argent. Donc voilà, Bennacer est quand même pisté par pas mal de grosses écuries européennes. Et le dernier les gars, enfin sur les remplaçants, donc c'est Ben Chilwell. Donc lui, Leicester les gars a fixé son prix à 90 millions d'euros, c'est quand même très cher, hein. Les clubs anglais ils fixent des prix énormes pour leurs joueurs. Donc 90 millions d'euros pour le défenseur gauche de Leicester, et en fait il y a l'équipe de Chelsea qui aurait des vues, mais je ne sais pas si Chelsea va mettre autant d'argent pour ce latéral anglais. Ensuite maintenant les gars, on monte dans l'équipe du haut, on commence avec le défenseur français Kurt Zouma, et une autre équipe anglaise aimerait l'avoir, c'est l'équipe de Tottenham. N'oubliez pas que Tottenham est entraîné par José Mourinho, et José Mourinho a déjà entraîné Kurt Zouma du côté de Chelsea il y a quelques années. Et en fait, José Mourinho aimerait l'avoir pour sa prochaine saison dans son effectif, voilà, pour remplacer Vertonghen, Alderweireld aussi qui est très vieux en défense centrale. Donc pourquoi pas Zouma du côté des Spurs. On continue les gars avec Sandro Tonali, lui aussi qui a beaucoup la cote les gars sur le marché, jeune joueur. Regardez, il a seulement 20 ans, il est né en 2000. Donc il joue du côté de Brescia, hein, l'équipe de Mario Balotelli. Donc on a parlé Brescia les gars, dernier de Serie A, ça va descendre en Serie B. Et lui il a un sacré talent, il y en a beaucoup qui disent que c'est le nouveau Andrea Pirlo. Voilà pour vous dire le style du joueur. Et il y a surtout une grosse équipe italienne qui aimerait l'avoir, c'est l'Inter Milan. Donc voilà, ça sera certainement son futur club. Il y a aussi le Barça et l'équipe du PSG qui avait des vues sur lui, mais il a dit qu'il préfère rester en Italie pour le futur. Donc voilà, Tonali certainement à l'Inter. Le prochain joueur les gars, ça sera Raúl Jiménez. Donc lui aussi il a fait une grosse saison du côté de Wolverhampton, hein, pour ceux qui suivent la première ligue. Donc on a parlé tout à l'heure de Rugani, donc un joueur de la Juventus qui pourrait aller du côté de Wolverhampton. Donc il pourra avoir un échange entre les deux joueurs. Donc Jiménez va du côté de la Juventus et Rugani lui va du côté de Wolverhampton. Et bien sûr l'équipe de la Juventus devra rajouter un billet, parce que voilà, Jiménez bien sûr il coûte plus cher que Rugani. Donc il pourrait aller pourquoi pas en Serie A, l'attaquant mexicain. Ensuite le prochain les gars, ça sera le milieu du FC Barcelone, Arthur, qui a beaucoup de mal quand même cette saison à jouer, mais parce que voilà les gars du côté du Barça il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Je pense à Busquets, Frankie de Jong ou même Vidal. Là c'est compliqué à faire jouer tout le monde. Il y a aussi Rakitic bien sûr. Donc la Juventus qu'on a parlé juste avant les gars. Donc la Juve aussi serait intéressée par le milieu brésilien Arthur. Donc affaire
à suivre. Le prochain joueur, les gars, ça sera un joueur très peu connu, les gars, comme Eric Garcia. Donc lui, c'est Nadiem Amiri. Donc c'est un milieu offensif allemand de l'équipe du Bayer Leverkusen. Donc il a joué en U21 de la Mannschaft. Et en fait, il y a une équipe française qui serait intéressée par son profil. C'est l'équipe de l'Olympique lyonnais. Voilà pour le futur mercato. Pourquoi? Parce que Lyon, vraiment, enfin, il venait à perdre Oussem Aouar. Parce qu'il y a beaucoup de chances aussi que Aouar quitte le club. Vu qu'il a une sacrée valeur marchande sur le mercato. Et vu que Lyon, l'année prochaine, ça joue aucune Coupe d'Europe. Donc pour remplacer Aouar, il penserait à ce jeune Allemand Amiri. Donc pourquoi pas le voir en Ligue 1. Donc il est très jeune à regarder, il est de 96. Donc il a 24 ans, Amiri. Donc peut-être futur joueur de l'OL. Le prochain joueur, les gars, ça sera Max-Alain Gradel. Donc vous savez que son équipe actuelle, l'équipe de Toulouse, l'année prochaine, ça descend en Ligue 2. Donc les meilleurs joueurs, voilà, de Toulouse. Donc il y en a quand même quelques-uns donc ils vont quitter l'équipe du TFC. En plus lui il était quand même bon, hein, et c'est surtout le capitaine de Toulouse. Et pour aller du côté des États-Unis, du côté de Los Angeles Galaxy, l'ancien club de Zlatan Ibrahimovic. Et regardez, surtout il aimerait aller là-bas pour toucher, on va dire, un dernier gros salaire avant de prendre sa retraite, parce qu'il a quand même 33 ans, Max-Alain Gradel. Donc peut-être la MLS pour le joueur ivoirien. Ensuite le prochain, les gars, ça sera Timo Werner. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, que l'équipe de Chelsea avait des vues, hein, sur l'attaquant allemand. Et ça devrait se faire très prochainement, les gars. Timo Werner du côté de l'Angleterre, du côté de Chelsea pour 58 millions d'euros. Donc moi je pense que ce serait un gros coup déjà réalisé par Chelsea, parce que Timo Werner pour 58 millions d'euros, voilà, c'est quand même énorme. Et pour le joueur, aller du côté de Chelsea, parce qu'on sait qu'à Chelsea il n'y a pas trop d'attaquants, voilà, parce que comment il s'appelle, Giroud, Abraham, voilà, c'est encore très juste. Et Batshuayi qu'on va parler juste après, voilà, c'est pas ouf. Donc je pense qu'il pourrait être titulaire et il pourrait faire beaucoup de bien à cette équipe des Blues. Donc voilà, certainement le transfert de Werner du côté de la première ligue. Donc le prochain, les gars, c'est un joueur une fois de plus de Chelsea, donc Batshuayi, qui a eu beaucoup de mal cette saison avec l'équipe des Blues. Donc déjà la fin de son contrat c'est en juin 2021, donc il ne reste plus qu'un an de contrat. Donc si l'équipe de Chelsea veut récupérer un chèque, donc il faut qu'ils le vendent cet été, à part bien sûr s'ils veulent prolonger le Belge, mais ça m'étonnerait, hein, vu qu'il a très peu joué ces derniers mois. Donc voilà, Chelsea aimerait en tirer 40 millions d'euros. Et une autre équipe anglaise, voilà, qui aurait des vues sur Batshuayi, c'est l'équipe de West Ham. Donc on a peut-être le Belge du côté de West Ham. Et on va finir avec les 3 derniers joueurs. On commence avec Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples, qui devrait quand même quitter cette équipe de Naples. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là-bas. Et certainement aller du côté de la Première Ligue. On avait entendu la rumeur Paris Saint-Germain, mais du coup ça s'est un petit peu effacé cette rumeur. Il devrait aller du côté de l'APL. Donc on entend beaucoup l'équipe de Chelsea, voilà, qui pourrait s'attacher les services de Koulibaly. Mais bon, je pense, hein, que ça coûte très cher. On a parlé de Chilwell, 90 millions d'euros. Bon, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils mettent cette somme. Mais Koulibaly, les gars, c'est aussi très cher, hein. C'est quasiment 70-80 millions d'euros. Donc voilà, peut-être soit Chelsea, soit dans un autre club anglais qui a beaucoup d'argent. Pourquoi pas Manchester United, pourquoi pas Newcastle, bien sûr, si l'équipe se fait racheter. Donc il devrait aller là-bas. Le défenseur sénégalais. Donc le prochain, les gars, ça sera le défenseur de l'Inter Milan, le défenseur slovaque Skriniar, qui pourrait lui venir en France du côté du Paris Saint-Germain pour remplacer. On a parlé en début de vidéo, Thiago Silva, qui va quitter le club très prochainement. Donc lui, il a une valeur marchande aux alentours des 50 millions d'euros. Parce que ouais, il est plutôt jeune, hein, il a seulement 25 ans, Skriniar. Donc peut-être le futur remplaçant de Thiago Silva au PSG. Et pour finir, les gars, le dernier, un joueur qui a beaucoup la cote, hein, sur le mercato, parce que au vu de sa saison, c'est plutôt logique que les gros clubs européens le veulent. Donc c'est Adama Traoré, les gars, le jeune joueur espagnol, parce qu'il a seulement 24 ans. Donc Manchester City, Manchester United, Liverpool et le Bayern Munich. Voilà, il aimerait avoir Adama Traoré. Donc son prix, je ne le connais pas, mais je pense, hein, que ça serait quand même aux alentours des 80 millions d'euros. Parce que je vous ai dit, il est jeune, il est très bon. Il a vraiment confirmé cette saison que c'est un très bon footballeur. Donc voilà, les clubs qui sont intéressés par le puissant Adama Traoré. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, toutes les rumeurs de transfert et les transferts officiels. Donc nous on se retrouve dans quelques jours, les gars, pour l'épisode 4 des vidéos transferts. Ciao à tous!